OK. Je fais juste gaffe parce que le truc, j'essaie de me débrouiller pour accrocher mon téléphone à une branche là. C'est un peu difficile des fois dans cette forêt. Ouais, du coup, le sujet ça va être, est-ce que tu fais plus confiance à ton mental ou à la réalité? C'est un sujet que je voulais partager parce que c'est quelque chose que j'ai souffert, heu et que je continue des fois à me faire avoir dernièrement. Enfin, ouais, ça m'arrive encore un peu des fois. C'est, ouais, de m'identifier au mental, donc ce qui dit, les peurs qu'il va engendrer, les futures improbabilités qu'il va créer, tu vois? Hem, c'est en fait, c'est un mécanisme de survie, tu vois? Et en fait, il va imaginer les pires scénarios, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il va imaginer les pires scénarios et en fait, durant mon isolement, surtout au départ, mec, j'imaginais les pires choses, les pires choses. À chaque fois, c'était, ou alors il m'arrivait un truc et du coup, derrière, c'était, exagéré fois 10, tu vois? Tout le temps. Mais à chaque fois que j'arrivais enfin à sortir de ma crise et à voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, la réalité, oui, des fois l'événement en soi était pas, super agréable ou super sympa, mais ce qui rendait le truc encore pire, c'était le jugement derrière ça, en fait, tu vois? Ça, c'est pour moi la plus grande des souffrances de ce monde, c'est le mental. C'est le jugement derrière tout ce qui arrive, en fait, tu vois? Et hem et en sachant à quel point le mental est capable de s'autodétruire dans les addictions, dans les futurs, improbables, tu vois? Parce que 95 des choses qui s'imaginent, ça va jamais arriver, jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, il y a un truc que je faisais aussi quand j'étais petit, heu, genre, en fait, à chaque fois que je devais aller voir de la famille, par exemple, et j'avoue que moi, la famille, j'ai jamais vraiment eu d'affinité avec la famille, de toute façon les gens en général, en vrai, mais mais dans ce cas-là, c'était la famille. Et en fait, mon mental allait imaginer les pires scénarios de ce que j'allais vivre avec eux au repas ou peu importe ce que ça allait être. Mais à chaque fois, c'était dans l'exagération. Alors oui, je passais pas non plus les meilleurs moments de ma vie, quoi, parce que j'étais pas non plus, je me sentais pas vraiment connecté à eux, mais en même temps, c'était pas non plus horrible comme mon mental imagine. Mais à chaque fois, il me faisait le coup et à chaque fois, je me rendais compte que c'était jamais la réalité, tu vois? Du coup, il y a des moments où, à cette époque-là, où c'est comme si je faisais un jeu avec mon mental et je disais: «Ah bah, tu sais quoi? Maintenant, à chaque fois que tu vas me dire quelque chose, je sais que ça va être l'inverse». Et les fois où j'étais conscient de penser à ça, de me dire ça vraiment, ou plutôt j'appliquais ça en étant conscient cette fois, et bah, effectivement, à chaque fois que le mental disait un truc, la réalité, c'était l'inverse. C'était toujours l'inverse, en fait. Après, il y a des moments où je retombais dans le piège et je me réidentifiais avec les pensées, et puis voilà, tu vois? Parce que, bah, l'identification à ce mental était trop, puissant à ce moment-là, et puis forcément j'étais gamin, donc voilà. Mais j'avais déjà cette présence d'esprit de me dire: «Mais attends, mais c'est bizarre, c'est quoi ce mental qui s'imagine les pires scénarios? Est-ce que c'est vrai?» Et du coup, est-ce que les pensées, c'est moi? Ou si c'est pas moi, alors je suis quoi moi? Si mon mental, c'est pas moi, alors moi je suis quoi en vrai, tu vois? Alors j'allais pas jusque-là non plus, comme tu sais, j'étais pas non plus un avatar, hein, non plus, mais j'avais quand même cette présence d'esprit de me dire: «Ouais, mais du coup, c'est quoi?» On dirait que c'est quelque chose d'extérieur à moi qui me dit des trucs et c'est jamais vrai, tu vois? Et c'est marrant parce que j'en avais parlé à un frère dans le programme, des addicts, et il m'a dit, enfin je lui ai dit: «Ouais, toi aussi tu faisais ça, non, quand tu étais petit, toi aussi tu avais vu que tes pensées disaient un truc et c'était pas vrai, machin?» Et il me fait: «Ah non, pas du tout, non, je pensais pas à ça, Ou alors, un truc que je faisais beaucoup, c'est en fait, j'aime observer, tu vois? J'adore observer, et alors des fois, je me faisais un peu trop, griller, le fait que je regardais les gens, tu sais, genre je les regardais, mais genre je me gênais pas, tu vois, de les regarder, et même, putain, j'avais oublié ça, même mon ex, elle arrêtait pas de me dire: «Pourquoi arrête de fixer les gens comme ça, arrête de fixer les gens comme ça». En fait, c'était plus fort que moi, mais c'était pas en mode je matais, c'était en mode, en fait, je me rendais pas compte que je faisais ça, mais j'observais la pièce de théâtre, en fait. J'observais ce que les gens faisaient, le rôle que les gens jouaient, en fait. Tu vois, les gens, ils jouent un rôle, en fait, et ils s'en rendent même pas compte, et moi, je voyais ça, je voyais même moi aussi, hein, jouer un rôle, tu vois? Dès que j'étais dans certaines situations avec des gens que je connaissais pas trop, et cetera, moi aussi, je portais un certain masque et tout ça, tu vois? Parce que c'était le seul truc que je savais faire pour être à l'aise, en fait, socialement, tu vois? Donc moi aussi je faisais ça. Mais c'est vrai que quand j'observais les autres, je voyais et je voyais ça, genre, tu sais, dans des situations où genre c'était un homme qui était avec une femme et puis genre ça se voyait que c'était leur premier rendez-vous typiquement, et je voyais que le gars tu vois, il parlait d'une certaine manière, et tu sais,
ils se portaient bien, machin et tout. Et après, d'autres couples qui, ça fait des années qu'ils sont ensemble, tu vois, que le gars, il s'en bat plus, enfin, ils s'en bat complètement les couilles de comment il parle, comment il interagit avec elle, et puis elle, pareil, tu vois, il y a plus ce truc tout beau, tout gentil des débuts. Enfin, et il y a ce truc un peu marrant comme ça, où d'un coup, les gens, le masque, il tombe, en fait. Et ou je sais pas, ouais. Après, un truc personnel qui m'est arrivé, c'est genre, j'avais des potes avec qui je pensais que je m'entendais bien, je pensais que c'était des vrais potes, et puis d'un coup, dès qu'il y avait d'autres gens qui venaient dans le groupe, et ben, enfin, moi, j'étais plus du genre à être avec un pote, tu vois. Moi, c'était plus ça que je kiffais, c'était vraiment avec un pote avec qui je connectais, ou en tout cas, j'avais l'impression de connecter. Enfin, je pense qu'il y avait, ouais, il y avait une connexion, c'était un peu superficiel, mais genre, typiquement, on aimait les mêmes choses, genre jeux vidéo, ou on aimait aller faire du sport dehors, ou j'en sais rien, tu vois, mais un truc, on connectait. Et mais dès qu'il y avait un autre groupe de gens qui venaient nous rejoindre, des fois, ça pouvait être des potes à mon pote, ou des fois, ça pouvait être même mes potes mes potes, mes potes à moi, de mon côté, que je connaissais d'ailleurs. Et du coup, quand on se réunissait, et ben, j'étais celui qu'on mettait de côté, tu vois. Et ils interagissaient d'une manière complètement différente, en fait. Genre, c'est comme s'ils portaient, ouais, ils se comportaient d'une manière différente. Et je sais, mais pourquoi ils font ça, les gens? C'est bizarre, en fait. Alors moi aussi, je fais ça quand je suis pas à l'aise et tout. Alors c'est pas que je porte un masque en mode, je deviens quelqu'un d'autre, mais c'était plus, enfin, oui, il y avait un peu ça, mais je devenais vachement timide, en fait. J'osais pas m'exprimer, tu vois? Je me cachais, je me renfermais sur moi-même. C'était plus ça que je faisais, en fait. Alors que les autres, non, ils avaient, au contraire, quand ils croisaient des gens qu'ils connaissaient pas, d'un coup, ils explosaient en confiance, mais en fait, c'était de la confiance, fausse. Enfin, c'était juste pour paraître, en fait, tu vois? Alors qu'avec moi, quand ils étaient qu'avec moi, les gens, bah, enfin, en tout cas, quand c'était un pote, non, il était beaucoup plus posé, tranquille. Il montrait même des parties de lui, un peu, tu sais, que généralement t'as pas trop envie qu'on voit, des défauts que t'as, ta manière de parler, ta manière de rigoler, machin, tu vois, des trucs que tu veux cacher. Bah, généralement, quand j'avais un pote qui était que avec moi, bah, d'un coup, cette partie de là de lui, elle ressortait, tu vois. Et moi aussi, je pouvais aussi me lâcher, c'était marrant, tu vois. Mais quand c'était avec d'autres groupes, non, mec, d'un coup, c'était, on switch, quoi. Du coup, je remarquais ça, tu vois. J'observais toutes ces choses, ces détails, des potes qui étaient super à l'aise avec les femmes aussi, ouais, qui étaient super confiants. Et puis, je sais pas comment ils faisaient. Moi, j'étais là, putain, mais comment tu fais? Et toute cette tchatch, en fait, tous ces trucs qui sortaient de nulle part. Moi, je la mec, moi, je. Et en fait, et aussi, je me rendais compte que être moi, j'étais pas accepté, mec. Genre, parce que j'étais tellement authentique que ça dérangeait, du coup, parce que je rentrais pas dans des. Je pense qu'à l'époque, déjà, je rentrais pas forcément dans des cases. Et du coup, ça dérangeait, tu vois. Donc, du coup, moi, j'ai vu que ça dérangeait. Alors, du coup, je me renfermais sur moi-même, ou alors je portais un masque dans certaines situations, etc. Tu vois. Mais ça, je pense que tout le monde, en vrai, quand on était petit, il y avait notre authentique self, enfin, le moi authentique qui ressortait. Mais après, le monde fait que non, faut que tu arrêtes de dire ça, faut que tu arrêtes de faire ça, faut que tu te comportes plutôt de cette manière-là, et ci et ça. Et en fait, on te shape jusqu'à ce que tu deviens un personnage que tu n'es pas, enfin, ouais, que tu n'es pas, quoi. C'est ça, vraiment ça. Bref, pourquoi je suis parti dans ça? Putain, c'est abusé. Euh, Ouais, bah en tout cas, attends, c'était quoi déjà le sujet? Ah putain. Ah ouais, je suis parti dans un autre délire. Ouais, mais ça sonnait juste, on s'en fout. Euh, du coup, pour revenir à ce que le sujet de base, ouais, là où moi je souffrais, c'était ça, c'était le jugement de ma situation, mon jugement de moi, enfin mon propre jugement. Aussi, quand je juge les autres dans ma tête, ça me fait du mal à moi, ça me crispe en fait. Et ça me draine de l'énergie d'ailleurs aussi, d'ailleurs, ouais, abusé. Ça me draine de l'énergie parce que je me mets en colère dans ma tête, j'imagine des scénarios où je me bats avec la personne, où j'insulte, ou tu sais, je tue la personne dans ma tête, tu vois. Mais tout ça, ça me fait du mal à moi, c'est du poison que je me donne à moi-même, en fait. Alors pendant longtemps, j'ai cru que j'étais stylé de faire ça parce que du coup, vu que je l'assassinais dans ma tête, ben, je pensais que ça allait vraiment lui faire du mal dans la vraie vie, alors que non. Déjà de un, et puis moi, ça me faisait du mal à moi, en fait. Dans la réalité vraie, c'était moi à qui ça me faisait du mal, tu vois. Et donc il y avait ça, et aussi, ouais, surtout le jugement de ma situation. Ça, c'est un truc que j'ai vécu, bah, durant ces 2 ans, ouais, 1 an et demi, 2 ans d'isolement. C'est que je jugeais absolument tout ce qui m'arrivait, je comprenais rien, je pétais un câble, je tapais des crises, j'avais des crises je voulais me suicider, j'avais, enfin bref, plein de choses. Mais au bout d'un moment, à force de jouer à ce petit jeu et d'en souffrir, du coup, il y a quelque chose en toi qui se dit: «Non mais à part ça, j'en ai un peu marre de jouer à ce jeu. Je crois que j'ai envie de
juste ouvrir les yeux à ce qui est réellement et peut-être que j'arrêterai de souffrir en fait. Je pense pas que ce soit vraiment la situation qui me fasse souffrir. Parce que j'ai remarqué que les moments où je lâche prise, les moments où j'accepte ce qui est, bah, bizarrement, je vais tout de suite mieux en fait. Et la situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé, mais moi, parce que je lâche prise, je vais mieux. Je me sens plus joyeux, je me sens beaucoup plus joueur. D'un coup, j'ai envie de faire des trucs que je kiffe. J'ai envie de créer, j'ai envie de faire des vidéos, typiquement. Je laisse ma conscience s'exprimer, en fait. Je laisse Dieu à travers moi ou je laisse la vie à travers moi s'exprimer. J'ai envie de connecter, j'ai envie de rigoler. Enfin, tu sais, d'un coup, c'est cette partie qui a tout le temps peur, qui pense qu'à sa gueule, qui est super égoïste, qui est super limitée. D'un coup, il est dégagé, quoi. Et d'un coup, le vrai moi peut enfin naître et je me sens tout de suite mieux, quoi. Donc, en fait, le changement, il n'est pas extérieur, il est vraiment intérieur. Mais ça fait partie du processus, parce que même si je sais tout ça, il y a des moments où je peux encore me taper des crises, tu vois. Ça, c'est un peu le karma qui remonte à la surface et tu vois, Dieu va créer des situations comme par hasard qui sont typiquement ce qui vont t'énerver le plus. Tu vois, ça va appuyer là où ça fait mal et puis d'un coup, ça fait ressortir des anciennes colères, des trucs que tu n'avais pas vécu depuis un moment, puis là, ça revient à fond. Voilà, tu vois, mais c'est fait exprès parce que ça dissout, tu vois, ça dissout cette énergie, quoi. Donc ouais, j'ai vu que plus je faisais confiance en ce qui est réellement, plus je me sens pas seul en fait. Parce que je sais que la vie est faite pour fonctionner. Il y a tout qui est fait pour s'entraider, tu vois. Je le remarque dans une communauté spirituelle, je le remarque dans la vie en général, je le remarque dans la nature, tout est parfaitement synchronisé. Tu regardes les planètes aussi, tout est parfaitement. C'est une danse, il y a tout qui est. Et je crois que même scientifiquement, ils ont remarqué que s'il y avait le moindre gramme de je sais plus quoi dans l'univers qui se décalait, il y a tout qui imploserait, tu vois? Genre ça ne pourrait pas ça ne pourrait pas, exister ou tu vois? Ça pèterait, ça exploserait. Je sais pas comment on pourrait imaginer ça dans l'univers, mais ouais, ça et cesserait d'exister, quoi. Juste pour un gramme de différence dans tout l'univers. T'imagines? C'est énorme. Enfin, c'est peu, en fait. C'est très peu. L'impact que ça peut avoir si la moindre chose bouge, heu, ouais, si la moindre chose bouge j'avais déjà eu cette réflexion-là à l'époque, mais là, c'est encore plus clair. C'est genre, c'est pas on est des éléments individuels dans l'univers. Non, on fait partie de l'univers. On est l'univers, tu vois? Donc, pour nous aussi, dans nos vies à nous, tout est parfaitement synchronisé. Genre, il y a pas d'erreur, il y a pas de, il y a pas de hasard, il y a pas de: «Ah non, il m'arrive ça parce que en fait, j'ai loupé, ci, ça». Non, t'es pas Dieu déjà de un. Laisse la vie faire ce qu'elle fait. Laisse la vie se dérouler naturellement, en fait. Tu vois? Je crois que c'est la meilleure pratique spirituelle et la plus difficile, hein, évidemment, hein. C'est pas, là, ce que je dis là, c'est pas facile à faire, mais c'est juste de se rendre compte déjà que c'est pas toi qui gères le show, que c'est Dieu, c'est son show à lui, c'est lui qui a organisé les choses, il y a pas eu besoin de toi et de ton intelligence pour que les planètes, elles existent, quoi. Tu vois? Avant toi, il y a eu quelque chose. Avant ton grand-père, il y a eu quelque chose. Avant, ton arrière, enfin, tu vois ce que je veux dire? On peut aller très loin comme ça, mais, il y a quelque chose qui a existé avant. Il y a quelque chose qui t'a créé, le cerveau, le corps, le tout. Donc, est-ce que c'est pas mieux de faire confiance en cette chose méga intelligente qui nous a tous créés et puis qui voilà? Ou alors tu fais confiance à ton cerveau, quoi, qui a été créé par ça, par cette intelligence? Tu vois? Alors évidemment que les gens qui sont dans cette réalisation-là, ils vont capter ce que je dis. Ceux qui sont pas dans la spiritualité, alors on n'en parle même pas parce que eux, pour eux, c'est ils sont Dieu et puis c'est eux qui gèrent toute leur vie et puis tout ça, c'est le fruit du hasard. Ah OK, bon, bah, voilà, si tu veux, amuse-toi bien avec ce discours. Mais pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, c'est vraiment à partir du moment où je fais confiance en ce truc qui nous a tous créés, Dieu, puissance supérieure, univers, peu importe comment tu l'appelais, Jésus, heu, en fait, c'est automatique, tu te sens mieux. C'est même pas tu pas besoin de voir quelque chose qui bouge extérieurement forcément, tu vois? Pour lâcher prise. Bah, déjà, c'est pas un vrai ce serait pas un vrai lâcher prise si tu fais ça. S'il faut que les choses elles se mettent parfaitement dans ton petit confort machin pour que tu puisses enfin lâcher prise, non. Crois-moi, parce que même quand les choses elles vont bien, elles ont l'air d'aller bien, il y a quelque chose qui t'attend, qui droit derrière va te mettre une gifle ou un challenge ou machin. Donc ça aussi à un moment donné, à force de vivre la vie, d'être conscient et d'être sobre, tu vois, ouais effectivement c'est comme ça que la vie elle fonctionne
Si j'attends que les choses se tournent parfaitement comme moi j'imagine que ce serait bien pour moi de vivre, bah, bonne chance mec, tu peux attendre jusqu'à ta mort pour ça. Par contre, c'est vrai que le lâcher prise, il est automatique quand je me dis: «Ah, attends, il y a quelque chose qui m'a créé, qui sait ce qu'il fait. Là, le seul qui me fait du mal, c'est pas la réalité, c'est ma tête qui arrête pas de juger, qui arrête pas de faire chier. Et si j'arrêtais gentiment de l'écouter, de juste après ça peut être difficile, hein, parce que le mental, il peut quand même continuer à parler, en plus des fois ça peut être accompagné avec des émotions très fortes, enfin bref. À ce moment-là, la solution, voilà, hein, j'aime bien faire des vidéos pour apporter une solution, pas pour juste me plaindre et dire que le mental il est teubé. La solution c'est de prier. La solution c'est enfin pour moi, c'est le meilleur truc qui fonctionne, c'est de prier ou alors c'est d'appeler quelqu'un. Quand j'appelle quelqu'un, automatiquement, c'est il y a pas besoin de forcer, ça fait sortir de sa tête, quoi. Déjà, moi, d'appeler quelqu'un et de faire du service, tu vois? Le service, pour moi, ça m'apporte de la joie, mais aussi ça m'empêche de penser à moi et à mes problèmes. Parce que des problèmes, il y aura toujours, de toute façon. Et surtout, quand je parle à quelqu'un d'autre et que je partage ce qui m'arrive ou quoi, et que j'entends que la personne, elle a aussi des challenges, elle a aussi des problèmes, ou quand je vais en réunion, tu vois, quand je participe à un groupe spirituel, pareil, les gens, quand ils partagent leur vie, c'est pas que ça me fait du bien de sentir que les autres, ils ont des problèmes aussi, mais c'est juste que ça enlève l'illusion que ah, je suis seul au monde à avoir des problèmes, tu vois. C'est ça en fait. Dans mon cas, ce qui me faisait le plus souffrir, c'était de croire mes pensées, c'était de croire que j'étais seul au monde à souffrir, que j'étais le seul à, je sais pas, que d'un coup la planète entière, l'univers entier, on avait tout, avait un problème contre moi. Du coup, il me tabassait quoi. Alors que non, tout est fait pour nous forger. Ce monde, c'est une école. On est tous là pour apprendre, donc on est tous là pour souffrir. À certains degrés, tu vois, à certains, il y en a, c'est un peu plus intense, d'autres un peu moins, mais on est quand même là pour souffrir un peu parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et c'est comme ça que tu acquiers de la vraie sagesse, parce que la sagesse, tu la prends pas dans des livres, tu la vis. La sagesse, tu dois vivre la vie pour acquérir cette sagesse, parce que c'est quelque chose que tu dois vivre. C'est quelque chose que tu dois ressentir dans ton corps, dans tes os, dans ta chair, tout, mec. Et donc voilà, voilà la réalisation aujourd'hui, c'est je préfère nettement faire plus confiance à la vie, même si d'un coup, des choses que je perds, des choses qui vont pas, machin et tout, ok. Mais quand je prends du recul, est-ce que ça va finalement? Est-ce que 50% de la souffrance, elle viendrait pas plutôt du jugement et plutôt que du fait, plutôt que de l'événement en soi, tu vois? Et souvent, c'était la narration que je me racontais en tête qui était la pire. Donc c'est pour ça que pratique spirituelle, c'est quasi obligatoire dans ces moments-là, enfin, en tout cas de prier, de parler à quelqu'un, tu vois, de juste pas rester avec soi-même, quoi, parce que c'est dans ces moments-là, il y a besoin. Donc c'est pour ça que si tu es un addict, le programme 12 étapes, c'est bien. C'est cool parce qu'au moins tu peux connecter avec d'autres gens qui ont le même problème et puis ça te permet de rencontrer des gens et puis de pouvoir connecter, tu vois? De pas rester seul, ouais, pas trop isolé non plus. Mais surtout celui qui peut vraiment te t'aider avec ça, c'est ta puissance supérieure, c'est Dieu, mec. C'est lui qui peut, faire un shift pour que ensuite parce que ça va revenir, hein. Les 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 mêmes événements avec un scénario un peu différent, mais ouais, les mêmes challenges, un peu les mêmes difficultés, elles peuvent revenir plusieurs fois, tu vois? Et la plupart du temps, c'est pour tester, pour voir est-ce que tu réagis encore de la même manière ou est-ce que tu décides de prendre une nouvelle action? Est-ce que tu décides de prier à ce moment-là? Est-ce que tu décides d'appeler quelqu'un ou est-ce que tu décides de rester dans ta tête encore une fois et de souffrir encore une fois tout seul? Tu vois? C'est un peu c'est des tests pour voir, voilà, où est-ce que tu en es, quoi. Après si tu échoues, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ça va revenir. Ça va jusqu'à ce que ça soit bien implémenté en toi et là, après, tu vois, ensuite quand tu passes ces épreuves-là, mec, quand tu traverses ces flammes-là, mec, après quand tu partages ça aux autres, quand tu es en fait, tu es en position d'aider les autres parce que tu sais comment ça fonctionne, quoi. Tu sais comment la vie, elle fonctionne, tu sais c'est le mental qui crée la plupart des problèmes, mec. Tu sais que, bah, tu vois qu'en fait, finalement, le monde est régi par le mental parce que les gens sont tous fous quasiment, tu vois? Et du coup, pour que tout fonctionne quand même, malgré que les gens soient fous, c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière qui nous aide parce que franchement, dans mon cas, en tout cas, j'ai vu le mental à quel point il était autodestructeur et effectivement, s'il y a pas cette puissance supérieure pour diriger cette planète, on est tous foutus, mec, on part en couille, ça c'est 3e guerre, ouais, 3e, ouais, 3e, 4e guerre mondiale, bref. Enfin, tu vois à quel point le mental il est fou, ouais, c'est possible, quoi. Mais, mais c'est toujours selon sa volonté, ce qui se passe dans ce monde ou pas, dans tous les cas. Et pareil dans ma vie ou dans la tienne, c'est jamais,
les forces négatives ou la vie qui va, bon la vie c'est Dieu quoi, mais c'est jamais les forces négatives ou le hasard qui va, décider de ta vie à toi, jamais. C'est toujours Dieu qui décide, tu entre de bonnes mains, t'inquiète pas, tu vois? Mais sur le moment, c'est vrai que tu as l'impression d'être seul, c'est vrai que tu as l'impression que Dieu ne t'aide pas, machin. Parce que Dieu, c'est pas il fonctionne pas de la même manière que nous, c'est pas genre, c'est pas l'amour humain, tu vois? C'est pas l'amour humain, il veut qu'on reste bien, confortable et qu'on soit choyé, machin. Alors qu'avec Dieu, c'est son amour à lui, il est différent, tu vois? Lui, c'est de l'amour, je sais pas si on peut dire de l'amour vache, mais c'est de l'amour genre, il veut que tu avances, en fait. Il veut que tu évolues, il veut que tu deviennes plus fort. Donc, le seul moyen pour devenir plus fort, c'est de souffrir un petit peu, quoi. Il y a qu'à voir la nature, hein. La nature, elle est pas super agréable en elle-même. Enfin, tu sais, entre les proies, les prédateurs, enfin, toi, c'est la jungle, quoi. C'est un peu, chacun pour, enfin, en tout cas, ça a l'air comme ça, mais chacun, doit survivre de son côté, tu vois? Dans la jungle, dans la nature et en même temps, ça permet aux animaux de devenir plus forts, oui, et enfin, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle, tu vois? Il y a que les plus forts qui peuvent survivre. Bah, nous, c'est un peu ça, c'est pour qu'on soit plus fort, il faut qu'on passe par des événements qui brûlent un peu, tu vois? C'est de l'acide de la grâce, comme dirait mon mentor. Acid grace. Mais c'est ça. Et sur le moment, tu comprends pas trop pourquoi tu vis ce que tu vis, mais plus tard, tu dis: «Ah ouais, mais en fait, j'avais besoin de ça, mec. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de traverser ces épreuves-là parce que maintenant, bah, ça m'affecte plus autant. Maintenant, je suis prêt pour des situations qu'auparavant, j'aurais jamais été prêt. Je suis prêt pour la mission aussi que Dieu voulait me confier. Je suis prêt pour, enfin plein de choses, tu vois? Et puis tu reconnaissant. Mais après ça s'arrête jamais. Tu vois? Il y a toujours des nouvelles épreuves. Mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est plus autant intense. Il y en aura toujours des épreuves, mais ça se calme. C'est plus autant, ou alors au contraire, c'est plus espacé et puis quand ça arrive, ça peut être, chaud. Ouais, ça c'est ça aussi. Au départ, c'était genre quasiment tout le temps. Tu vois? J'avais besoin, je pense, d'être purifié, beaucoup au début, donc il y avait pas mal d'événements qui s'enchaînaient et maintenant ça s'est calmé, mais quand ça revient, ouais, ça pique. C'est bah, ouais, parce que les trucs qui me faisaient mal avant, bah, ça me fait plus mal ou ça m'atteint plus autant qu'avant, tu vois? Donc du coup, il faut trouver autre chose qui vienne, tu sais? Mais encore une fois, c'est toujours c'est toujours pour mon plus grand bien. C'est jamais pour me tabasser juste pour me tabasser, tu vois? Non, c'est donc voilà. Ouais, une fois que tu comprends comment la vie fonctionne, même si des fois, sur le moment, t'as pas trop la réflexion de penser comme ça sur le moment, c'est vrai. Mais par contre, tu te réveilles très vite. Genre ouais, tu mords plus à l'hameçon comme avant, par rapport au mental, encore une fois, tu te souviens très vite pourquoi tu vis ce que tu vis. Genre: «Ah oui, c'est vrai, ouais, OK, c'est une leçon. Ah d'accord, merci Dieu». Tu sais, après tu es reconnaissant, genre: «Merci pour le challenge». Ou alors ça c'est une autre solution que j'ai trouvée ou plutôt que j'ai, entendue, puis après j'ai commencé à appliquer, c'est même si des fois je suis un peu en colère par rapport à certaines leçons que je dois apprendre, enfin, à certains événements qui m'arrivent, quand je prends assez de recul, d'un coup, je sens que ça m'a aidé à quelque chose et ou je sens que ça va m'aider pour quelque chose et du coup, je montre ma reconnaissance, tu vois? Genre: «Merci Dieu pour cette leçon. Montre-moi ou plutôt montre-moi, alors merci pour ça et montre-moi quelle leçon je peux en tirer de ce qui s'est passé», tu vois? De cet événement-là. Qu'est-ce que je peux en tirer? Et généralement, la réponse, elle vient assez vite, hein. Au fond de nous, on sait pourquoi on vit ce qu'on vit, tu vois? Au fond de nous, et ouais, je sais pas, on se doute un peu, genre: «Ah ouais, mais je crois que c'est ça qu'il voulait que je voie» ou «Ah ouais, j'ai un défaut de caractère à ce niveau-là» et du coup, la situation, on fait remonter ça à la surface et tu vois? Et tu sais, en fait, pourquoi tu vis ce que tu vis. En vrai de vrai, on sait. Mais vu que le mental peut être bruyant des fois à ce moment-là, c'est bien de prier, de dire: «Montre-moi c'est quoi la leçon». Tu peux même l'écrire si tu veux, tu vois? Genre, moi, j'aime bien écrire parce que pareil, ça permet de, comment dire? Ouais, tu bypasses le cerveau, quoi. Le mental, il peut pas venir, hem, ouais, déranger. Je sais plus, il y avait un terme stylé que j'avais utilisé, je sais plus. Mais il peut pas venir déranger, tu vois? Donc quand tu écris, bam, c'est écrit noir sur blanc et les réponses intuitives de Dieu en toi, elles viennent plus facilement, je trouve. En écrivant ou en priant, en parlant à voix haute, ça aussi, ça m'arrive et quand je le fais, ben, automatiquement, j'ai la réponse qui vient droit derrière ou des fois, la réponse, elle vient peut-être le lendemain, 3 jours après ou peu importe, tu vois? Mais voilà, pour moi, c'est ça la solution, c'est de demander, de me remercier, machin et en fait, à chaque fois que je fais ça, de remercier et de demander c'est quoi la leçon, tout de suite, ça me fait prendre du recul. Tout de suite, je m'identifie pas autant
et je me sens aussi plus serein et plus apaisé et la réponse, elle vient. En fait, c'est ça, c'est à chaque fois que je suis plus serein et que je suis apaisé, la réponse, elle vient. Tant que le mental, il est bruyant, je peux pas savoir. Je peux pas avoir la réponse. Je sais pas pourquoi est-ce qui se passe et j'ai pas envie d'écouter, en fait, tu vois? Dieu, sa voix, elle est très, c'est une petite voix toute douce et tu sais, tranquille et puis c'est pas du tout pressé, tu vois? Alors que le mental, c'est blablabla. Donc à ce moment-là, tu peux pas vraiment entendre ce qu'il dit. Il est en train de te parler, Dieu, mais tu peux pas vraiment l'entendre. Mais dès que tu as cette, humilité de te poser et puis de prier: «OK, vas-y, merci beaucoup, montre-moi ce que c'est, machin», tu vois? Ou de encore une fois, d'appeler quelqu'un peut-être pour, redescendre un peu sur terre et de pas trop penser à ce qui s de ouais, pas trop penser à ce qui s'est passé. Ouais, enfin bref, plein d'outils que tu peux utiliser, voilà, je te partage ça. Ouais, bah, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, tous les liens sont dans la description. Spotify toujours. Je vois qu'il y a pas trop d'écoute encore, mais je vois quand même des petits chiffres qui commencent à monter, donc ça fait plaisir. Bon, de toute façon, c'est les mêmes personnes, j'imagine, qui regardent ma chaîne, hein, qui viennent écouter, de nouveau sur Spotify. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Spotify, si c'était une bonne idée ou pas. Bon, je pense que oui, parce que personnellement, j'aurais bien voulu, que mon mentor ait aussi une chaîne, enfin un truc Spotify là. Comme ça, je peux l'écouter pendant que je fais d'autres trucs et tout, tu vois? Mais, ouais, mais c'est un frère qui m'avait, demandé si je pouvais faire ça et puis, je me suis dit: «Ah, c'est une bonne idée», tu vois? Mais ouais, si mettez en commentaire si jamais, vous trouvez que c'est une bonne idée, ça sert à quelque chose ou si vous préférez voir, le cadre ou ma tronche ou je sais pas. Yes, je te laisse, merci. Ciao.